Quand tu es CEO, tu es responsable d'une boîte, quand tu as une décision à prendre, le but c'est de prendre la bonne décision. Souvent c'est super difficile de savoir quelle est la bonne décision. Donc le but c'est d'être sûr que plus de 50%, donc 51% du temps, tu prends la bonne décision par rapport à la mauvaise. Donc tu dois créer un écosystème qui favorise la prise de la meilleure décision possible, qui enlève les bias, qui enlève tout ce qui est subjectif, tout ça. Donc quand tu es petit et que tu veux aller vite et que tu penses que tu es vraiment expert dans ce domaine-là, donc par définition que tu as plus d'expérience que les gens qui pourraient t'entourer, mieux vaut être tout seul. Au début, quand tu lèves l'argent, malheureusement, tu ne choisis pas tout le temps avec qui tu travailles, tu choisis avec des gens qui sont motivés à investir financièrement en toi. La probabilité que les personnes qui sont motivées à investir en toi parce qu'elles croient en toi soient aussi les personnes qui sont habilitées à te donner des conseils et des données, accès à un univers que tu n'as pas, sont minimes. Jouer à la loterie pour arriver à ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette situation où ils doivent faire des board meetings et écouter les avis de propriétaires, shareholders, d'actionnaires qui connaissent rien et en gros n'ont pas la décence de réserver leur avis. Dans ce cas-là, mieux vaut être tout seul, mieux vaut être sans propriétaire. Maintenant, si on passe à l'étape suivante et on peut s'entourer d'un conseil d'administration ou d'actionnaires qui ont une énorme valeur ajoutée, qui ont plus d'expérience que vous, qui sont vraiment brillants, etc., on augmente les chances de prendre la bonne décision. Donc moi, c'est clairement ça que j'ai recherché. La vente de Bicom, elle était drivée par remercier en fait et rewarder, donc remercier dans le sens récompenser tous les gens qui nous ont fait confiance dans la croissance de Bicom et qui ont toujours eu l'intelligence de rester en retrait, c'est-à-dire qu'ils donnaient des conseils si on leur demandait, mais ils n'ont jamais joué ce rôle d'imposer des décisions parce qu'ils possèdent. Donc ça s'est vraiment très bien passé avec tous ces actionnaires.